Les arches. La pierre des carrières a sans doute été exploitée dès l'époque gallo-romaine. Les arches, qui ont donné leur nom au nouveau quartier aménagé derrière l'école, sont une survivance du puits carrier qui s'élevait au lieu dit le Merisier ou les terres bruyères. Le calcaire était extrait par un puits servant à la remontée des matériaux, alors que la plupart des carrières de Chavenay étaient exploitées à flanc de colline, par bouche de cavage, soit même à ciel ouvert comme celles qui bordaient le chemin du bois et qui ont été utilisées jusque dans les années d'après-guerre. Les arches supportaient une grande roue de levage en bois de 7 à 8 mètres de diamètre qui servait de treuil, actionnée par 1 ou 2 hommes qui en gravissaient les échelons. La démultiplication entre le diamètre de la roue et celui du tambour permettait à un homme de 80 kg de remonter à lui seul 1 tonne de pierre. À partir de la fin du XIXe siècle, de nouvelles générations de treuils firent appel à l'énergie animale, puis mécanique. Au fond des galeries, les carriers travaillaient dans des conditions extrêmement pénibles. Les galeries ne dépassaient pas 1,50 m de hauteur, courbées sous la voûte ou agenouillées dans la boue, éclairées par des chandelles puis par des lampes à acétylène. Ils faisaient glisser avec des criques et des leviers des blocs de 4 à 10 tonnes jusqu'au puits carrier. Les accidents étaient fréquents, particulièrement dans les carrières à ciel ouvert où les ouvriers étaient moins disciplinés que dans les carrières souterraines. Les registres paroissiaux de Chavenay mentionnent 6 décès de carriers pour l'année 1684. Le calcaire de Chavenay a notamment servi à construire l'église Saint-Pierre et l'escalier des 100 marches bordant l'orangerie dans les jardins du château de Versailles.